Eh ben les gars, j'espère que ça va. On est sur Wrestling TV en compagnie de Trivox, Et ouais, Enzo. toujours là. Hein. Les gars, ça fait 2 ans, on n'a pas fait d'épisode. Ah, 2 ans peut-être pas, mais c'est vrai que c'est longtemps. Donc, Bienvenue. la raison, ligaments croisés, c'était compliqué, rééducation et tout. Laisse-moi être de retour. Et retour plus qu'en forme. Il y avait le Covid. Bon les gars, première... Contact. Oh, quatrième épisode de Talker Pack, Mhm. après 1 an et demi. Où en fait là on a décidé de revenir parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent, il y a plein de trucs qui se sont passés qu'on n'a pas pu décortiquer. En vrai la vraie raison c'est qu'en fait Enzo était occupé, qu'il pouvait plus suivre trop le catch et je voulais pas faire ça seul, tu vois. C'est vrai que là, l'année dernière, je ne suis pas trop le catch, mais j'ai repris. Donc en fait c'est pour ça qu'on a arrêté Talker Pack. Mais là du coup on s'est remis et Enzo a vraiment repris le catch vraiment pour ça en fait, pour vous. Donc on va résumer, on va faire un petit sommaire, on va revenir un peu sur les possibles arrivées qu'il va avoir à la WWE. On va parler aussi de la mort de Jay Briscoe, le catcheur de la Ring of Honor. On va parler de CM Punk parce que du coup, les gars, le dernier épisode, il date de mars 2021 peut-être. Donc il s'en est passé des choses. Donc voilà, donc ouais, j'ai envie d'abord qu'on revienne sur la mort de Jay Briscoe. Donc c'est vrai que toi, Enzo, en soi, Si, Jay je connais, je Briscoe, connais. tu connaissais deux noms, mais Je sais que c'est une grosse légende de Ring of Honor. Ring of Honor, exactement. Champion et tout. Ouais, il avait été aussi connu beaucoup pour ses matchs par équipe avec son frère, Mark Briscoe. Je crois qu'ils ont été 13 fois champions par équipe dans toutes les fédérations confondues. Et je crois aussi qu'il avait été champion du monde dans la Ring of Honor. Et en fait, c'est vraiment un fidèle lieutenant de la Ring of Honor. En fait, c'est le mec qui était. Il est jamais parti. Il a toujours été de près ou de loin par Ring of Honor depuis 20 ans. Et il aurait pu, je pense. Non, après, non, j'abuse. Peut-être que son style ne plaisait peut-être pas à la WWE. Mais même si je pense que même si on lui aurait. Après, la WWE, c'est pas obligé de prendre tous les gros noms de la C'est ça, c'est ça. indépendant non plus. Même si je pense que les Briscoe auraient peut-être fait un bien fou à la WWE. Mais oui, du coup, il a combattu dans d'autres fédérations, hein, je crois, à la GCW. Bon, bah, du coup, indirectement à la EW, vu elle a racheté Ring of Honor. Ouais, très indirectement. Indirectement. Voilà, et il était surtout actuellement champion de la Ring of Honor. Et donc, il est mort suite à un accident de voiture. Donc, c'est assez compliqué. Mais je crois qu'il n'était pas seul dans la voiture, il y avait aussi ses deux filles. Wow. Mais elles se sont sorties. Elles sont sorties. Une qui est blessée, mais ça va. Et une qui a pris plus cher, tu vois. Comme quoi, ça peut s'arrêter à tout moment. Et moi, en fait, ce que j'ai kiffé, c'est vraiment la famille du catch. Je parle même pas d'où Ring of Honor. Juste la famille qui est là, le catch. Et en fait, il y a tout le monde qui lui a rendu hommage. Il y a les mecs de la NXT. Hier soir, j'ai regardé SmackDown. Michael Cole a parlé de Jay Briscoe. Il y avait des catcheurs comme les Viking Riders qui avaient des brassards en l'honneur de Jay Briscoe. AEW, Matt Jackson, Nick Jackson avaient aussi des brassards. Enfin, je dis ça, mais Dave Bryan aussi avait des brassards. Avait un brassard en l'honneur de Jay Briscoe. AEW avait prévu de faire un show Ring of Honor en l'honneur de Jay Briscoe, mais je crois que la chaîne a refusé. La chaîne télé a refusé. C'est vraiment, c'est pas ouf. Enfin, tu as vu, c'est pas comme si le mec était en rétablissement, tu dirais Ouais. non, le mec est quand même décédé, quoi, tu vois. C'est dommage. Comment ça? Donc voilà, Jay Briscoe. Je vais pas faire l'ancien. C'est pas un mec que j'ai suivi depuis le début, ou même que j'ai beaucoup regardé, mais en fait, j'ai toujours. Peut-être que c'est pareil pour toi. Tu l'as toujours directement. Quand tu parles de Jay Briscoe, tu penses directement à Ring of Honor en fait. Pour moi, Ah c'est oui, une des exactement. faces de Ring of Honor. Pour moi, il représente plus Ring of Honor d'ailleurs que des mecs comme. Non, en vrai, non, pas CM Punk, parce que CM Punk a quand même. Bon, c'est un autre débat, mais voilà, pour moi, c'est un mec vraiment qui a l'ADN Ring of Honor. Enfin, tellement qu'il a Ouais, été déjà, c'est 20 ans, serviable normal, et tellement qu'il a été fidèle à Ring of Honor. Pour moi, c'est. Quand on parle de Ring of Honor, je pense à Jay Briscoe, et quand j'entends Jay Briscoe, je pense à Ring of Honor, tu vois. Alors qu'il y a d'autres catcheurs que quand tu dis leur nom, c'est pas directement ROH qui te vient en tête. Mais voilà, donc voilà, c'est une grande perte dans le catch. Tu te rends compte que la dernière fois qu'on s'était retrouvé pour ça, c'était peut-être l'épisode 2, on parlait de la mort de Brody Lee. Et là, faut savoir qu'on a prévu le Talker Pack depuis une semaine, les gars. Donc la mort de Jay Briscoe, elle a intervenu. Et là, on l'a rajouté, on devait même pas en parler, mais C'était il y a 3 jours, je crois. c'était lundi ou mardi. Ouais, c'était à 5 jours. Donc on était obligé en fait d'en parler, enfin de placer ça. On pouvait pas faire passer. On pouvait pas passer au-dessus, quoi.
Et donc voilà, c'est assez triste. Bon, on va continuer du coup les autres sujets. Et il y a un truc qui mène un peu le Talker Pack depuis le début, c'est un peu le cas Marty Skrull. Donc ouais les gars, nous on s'arrête pas juste à AEW et WWE, vraiment on va chercher un peu plus loin. Et parce qu'il s'est passé, nous on s'était arrêté du coup que Marty Skrull avait été libéré de son contrat de la Ring of Honor. Suite à des affaires un peu. Bah, en fait, on va résumer les faits parce qu'en fait, je vais pas mytho, j'ai réécouté un petit peu les Talker Pack qu'on avait fait. Et en fait, j'ai remarqué qu'on prenait beaucoup parti pour Marty Skrull et pas trop pour la victime en fait. Donc je pense qu'on va juste prendre 2 minutes pour rappeler un peu les faits, ce qui se sont passés. Donc en fait, voilà, j'explique parce que peut-être qu'il y en a qui sont pas au courant, il y en a qui connaissent même pas Marty Skrull, tu vois. Oui. Donc en fait, l'histoire c'est que ça s'est passé en 2015. Marty Skrull avait un séminaire, tout simplement, il organisait voilà, quelques jours des entraînements dans une fédération anglaise. Et en fait, il y avait une jeune femme, une adolescente de 16-17 ans, euh, tout simplement a participé à ce séminaire. Son père travaillait à la fédération. Et en fait, à ce qui paraît, cette femme dit qu'elle aurait été abusée sexuellement de Marty Skrull. Que l'histoire, en fait, elle a drop plusieurs noms de la fédération. Il n'y a pas eu que Marty Skrull, mais dans le lot, il y avait lui. Après, il y avait aussi le promoteur, le gars qui, à ce qui paraît, l'aurait fait des dingueries par le passé, en plus. Et dans l'histoire, elle dit que c'est le gars de la promotion qui lui aurait un peu poussé à boire, qui l'aurait un peu saoulé dans le bar, tu vois, le soir. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, tout le monde s'est retrouvé dans un bar le soir. Marty Skrull était déchiré. Et après, Marty Skrull aurait dit qu'il aurait embrassé la jeune fille. C'est ce qu'il a dit sur les réseaux. C'est ce qu'il a dit aussi en message privé au père de la victime. Parce qu'il y a eu des messages qui ont fuité. Mais la jeune fille dit pas ça. La jeune fille, elle dit que Marty Skrull l'aurait poussé à faire des dingueries, tu vois. Ouais. Qu'il aurait plus que embrassé. Enfin, je veux pas étaler parce que c'est vraiment des dingueries. Et moi, il y a un truc que je. Après, tu pourras vraiment te donner ton avis. Il y a des trucs, en fait, sur les deux parties, je comprends pas. Euh, alors, déjà, vu comment Marty Skrull a tout simplement répondu et réagi sur les réseaux, je pense que vraiment ça s'est arrêté qu'à un baiser. À part si le mec était tellement déchiré qu'il se souvient plus. Oui, après, surtout, le plus gros fait, c'est que vraiment, elle devait 16 ans, quoi. Mais. Et on va en venir. Il y a un truc des deux parties qui me choque. C'est que pour moi, la meuf, elle a fait le plus compliqué. Elle en a parlé, elle a rendu ça public, elle en a parlé sur les réseaux. Elle a embarqué, son père a tout dit aussi. Elle a donc un peu coupé la carrière de Marty Skrull. Mais par contre, elle n'est pas allée plus loin. Genre, elle a mis ça sur Twitter. Les tweets ont été supprimés. Les comptes ont été supprimés. Le père tout a été supprimé. Ils sont pas allés plus loin. C'est tout. Tu veux qu'ils disent quoi de plus en même temps? Mais je sais pas, tu peux peut-être porter plainte. Tu peux faire déposer. Tu peux aller chercher. Si vraiment il s'est vraiment passé quelque chose, va jusqu'au bout, genre. Je sais pas pourquoi. Ça c'est juste à passer en mode ouais, un message Twitter qu'elle a resté et qu'elle a supprimé après. Donc je me dis, tu vois, ça je comprends pas. Et du côté Marty Skrull, le truc qui me gêne. Après, on sait pas, le mec, il a dit qu'il était déchiré, donc sûrement il y a des trucs qu'il s'en souvient pas. Mais moi, il y a un truc qui me dérange du côté Marty Skrull, c'est que pour sa défense, on va dire ça comme ça, sur Twitter, il a dit, techniquement, elle avait 16 ans, en Angleterre, c'est légal. Je suis pas très fan de cette phrase. Après, Ça, c'est très sur le moyen. papier, d'accord, mais sur le fond, C'est très moyen. t'as vu, moi, franchement, moi, il m'arrive une histoire comme ça, mon gars, je vais pas dire ça, je vais pas me défendre comme ça, genre, t'es un ouf. C'est vraiment la pire défense, tu vois. Tu vois, donc, C'est légal. donc Ah, 16 ans, frérot. après, je pense qu'il a juste Ah, mis il les. en a 30, lui, il en a combien? Ça, c'est légal, il a dit. Au moment où ça s'est passé, il devait avoir 27 ans, un truc comme ça. Ouais, voilà. Hmm. Après, je pense qu'il a mis toutes les chances de son côté, mais je pense que cet exemple de chance, fallait peut-être pas le mettre, tu vois. Mais, donc, voilà, c'est une histoire un peu floue, et je sais pas où ça emmène, en fait. Sauf que maintenant, C'est vrai qu'il y a pas trop de nouvelles. Marty Skrull a presque tout le monde à dos, alors qu'il y a rien qui est officiel. Il y a rien qui est allé plus loin, en fait. Donc, tu peux pas condamner un gars s'il y a rien qui est allé plus loin, il y a rien qui prouve.
et que les seuls messages qui prouvent d'ailleurs l'inverse, ah ben tout a été supprimé, tout a été effacé, tu vois. Donc je peux pas condamner une personne, je peux pas dire oui, je peux pas dire non, que ce soit pour la victime ou pour Artist Girl, tu vois. Je suis juste en mode bah oui, mais maintenant on fait quoi, tu vois. Ça part à niquer sa carrière, bah voilà. Du coup maintenant Artist Girl fait des tours un peu dans toutes les petites fédérations. Le mec qui est allé à Puerto Rico, ouais, le mec Il il a a même combattu, combattu en Allemagne, je crois. combattu en Allemagne, il combat en Pologne, on va le voir à la TPW bientôt, tu vas voir. Vraiment? Non Oui, mais, mais c'est trop drôle. non mais c'est possible. Franchement, à l'heure actuelle, c'est possible. C'est trop drôle. Il y a les contacts. Ça raconte comme la Roufa, mais event et tout. Bah tu sais qu'il y a déjà eu des plus gros catcheurs que Marty Scurll sur le point en termes de... Non en vrai non, non. Peut-être pas plus gros mais... Moi tu sais je m'étais déjà entraîné avec un gars qui connaissait Marty Scurll. Ah ouais? Ouais. Il s'entraînait au tout début, il avait partagé des fois le ring avec Marty Scurll, mais c'était à l'époque, il avait pas encore la gimmick de vilain et tout. Mais ouais, enfin voilà, donc c'est... Ouais, on sait pas où on en est, c'est un petit peu ventre mou dans l'histoire de Marty Scurll. Marty Scurll a essayé de reprendre une vie normale, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il se fait éteindre sur les réseaux, en fait, il se fait tuer à chaque fois. Alors qu'en soi, je veux pas dire maintenant c'est un peu de la méchanceté gratuite, parce que je veux dire que si c'est vrai ce qui s'est passé, il le mérite en fait. Sauf que moi, ce qui me casse les couilles, c'est qu'il n'y a pas de preuve formelle, et il n'y a pas de... un truc qui dit, ouais d'accord, c'est vrai, tu vois. Le problème de maintenant, c'est que si la fille serait sûre que ce serait la vérité, elle serait finie. Le problème, c'est qu'il y en a tellement En maintenant fait, des histoires comme ça avec les hommes connus, riches ou quoi, qui sont après, niqués des carrières à cause de ça, parce que ça abuse sur les faits. Même des fois, ça peut mentir carrément. Ouais, des fois, c'est vrai, je dis pas le contraire. et ça mais- ressort 5 ans plus tard, quoi. T'as vu? Donc en fait, condamner Marty Scurll alors que ça sort 5 ans plus tard, condamner-le directement quand c'est sorti. Tu vois, si ça s'est fait en C'est 2015. facile, hein, c'était en 2015. Ouais, À mais... mon avis, il faut le temps Non, de- parce que je crois qu'en plus, elle en avait parlé à son père. Ouais, bah, à son père et au monde, c'est pas la même chose. Hein. Oui, mais son père travaillait dans la fédération, donc je crois qu'il avait même quitté la fédération pour ça. Donc, tu vois, je sais pas, je sais pas. Bon, on reparlera de Marty Scurll plus tard parce que on va passer au truc un petit peu plus positif parce que là, si on commence de Tucker Pack, c'est que du négatif. Les gars, on va parler un petit peu de la situation de la WWE à l'heure actuelle. En fait, je sais même pas si c'est positif. Donc, Oh, si putain. vous... Alors, depuis qu'on s'est quitté, Vince McMahon a été accusé d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, de Rien d'en parler. effrayant, genre. Et du coup, il a décidé, un peu pour étouffer tout ça, de quitter la WWE, de laisser son poste de vice-président à Nick Khan et à sa fille, Stephanie McMahon, et le rôle de chef d'opération, enfin créatif, le COO, je sais pas ce que c'est exactement, chef opérateur, je sais plus, à Triple H du coup. Et ça se passait très bien, ça fait 6 mois que la WWE est super intéressante, il y a des nouveaux, les titres ont repris un petit peu leur prestige qui était un peu perdu depuis quelques temps. Apollo Crews dans l'époque. Apollo Crews, Champion. C'était pas. avec pas tout le respect. Hein. Avec tout le respect, Apollo Crews était sur les États-Unis, ça m'avait pas kiffé. Donc ouais, et donc là on revient que début d'année, bah, Vince McMahon a décidé de revenir parce qu'en fait quand il est parti, il y avait une clause dans un des contrats comme quoi pour tout ce qui est renégociation de droits télé ou plein tout, ou tout ce que tu veux, il faut sa signature. Donc là, le mec est en train de faire un putain de coup d'état, il est revenu de force, il a réengagé des mecs à lui d'à l'époque. Stephanie McMahon, elle a démissionné. Nick Khan, je sais pas ce qu'il devient. Triple H est encore... D'abord, c'est bizarre le fait de Stephanie McMahon qui ait Ouais. démissionné. Parce que c'est comme son Je sais pas pourquoi. C'est comme son daron, bah, est-ce qu'on veut dire ça, mais il a un peu une carrière un peu de pistonné en fait. Ça reste son daron en fait, tout ce qu'elle fait. Bah, pourquoi oui et démissionner non, tu vois, maintenant parce qu'en soi... je dirais oui et non, parce que quand même... Si, c'est que son daron. oui, c'est un d'elle, hein. oui et non, tu vois, il y a ça à débattre. Mais du coup, ouais, Triple H donc, est toujours à la tête de la créative, du côté créatif de la WWE. Donc Raw et SmackDown. Et c'est Shawn Michaels qui s'occupe d'NXT. NXT qui est devenu d'ailleurs 2.0 et qui est redevenu NXT normal, on va dire. Enfin, normal, non, c'est pas redevenu normal, mais on va dire que c'est moins choquant. Qui se base sur beaucoup la création de nouvelles stars et plus trop le coup de je prends un catcheur indépendant et je lui prépare pour le main roster parce que c'était ça un peu l'histoire de NXT Black and Gold. Avec les Adam Cole et tout, Johnny Gargano, Aleister Black à l'époque. Et
À l'heure actuelle, en fait, Vince McMahon serait revenu pour en fait conclure la vente de la WWE. Donc il y a eu plusieurs racheteurs. Donc il y a des mecs un peu logiques comme Fox, comme Cast, je crois ceux qui ont la chaîne NBC, Warner Bros. Et après il y a des trucs un petit peu moins bien comme Disney, Netflix, ou alors L'Arabie Saoudite. les gars, c'est impensable. Mansour. C'est impensable. Et d'ailleurs, moi, ce qui me fait rire, c'est que t'as vu ce qu'est devenu Mansour. Maintenant, il pose, il fait le Thierry, comme ça, Mansour. Genre. Et, euh, et d'ailleurs, je crois que la dernière fois qu'ils sont allés en Arabie Saoudite, Mansour, il est pas venu. Hein. Ah ouais. Ben gros, il met des croque-top et tout. Tu crois vraiment que l'Arabie Saoudite, ils vont le. Maintenant, Mon gars, il fait ça chez lui, il se fait incendier. Il se c'est fait, un truc. il se fait allumer, c'est sûr. Par le début des shows en Arabie Saoudite, Mansour il arrivait à chaque fois. C'est vrai qu'il avait gagné à chaque fois. C'était le feu. Maintenant, il y va se fait tuer, je pense. Hein. Ouais. Parce que, vu le Comme pays quoi, là-bas comment tu peux te comment plier pour l'argent, c'est ouf quand même. Hein. Moi, je peux pas, moi, je peux pas faire ça. T'as vu, en plus, c'est même pas contre ta propre nature, c'est contre ta culture même, tu vois. Donc, je sais pas, bon, c'est pas le débat, mais. Donc voilà, donc la W va peut-être se faire racheter. Donc, oui, William Regal est revenu à la WWE. ça régale. Ouais, ça régale complètement. Et c'est lui qui s'occupe du lien, en fait, la relation entre les talents. Donc voilà, c'est lui. À l'époque, c'était John Laurinaitis, aussi appelé coupure budgétaire. Hein, donc voilà, et j'ai plus confiance en William Regal que John Laurinaitis. Largement. Donc à voir où tout ça va amener. Maintenant, j'espère juste que la W va rester entre de bonnes mains. Et que de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, selon le racheteur, après Arabie Saoudite c'est différent. Mais Vince McMahon va pas rester. Parce qu'avec toutes les histoires qu'il a sur le dos, et là, s'il y a eu des procès, là, il y a des procès. Et là c'est même plus en mode elle accuse un truc. Là, le viol, il est passé en 1987, mon gars. Il y a eu des procès, il y a des. Tu vois. Eh ben, avec tout ce qu'il a sur le dos, tu crois que Disney voudrait de Vince McMahon? Pas sûr. Hein. Ah là, mon gars, c'est pas Marty's Girl, là, c'est dinguerie. Et du coup, voilà. Mais pour revenir à l'Arabie Saoudite, il y a un problème. C'est que. Ils ont un côté très. En fait, ils font comme eux, comme ils veulent eux. Par exemple, quand les meufs, elles combattent en Arabie Saoudite, elles sont habillées de la tête aux pieds. Mais on va aller chercher plus loin. Sami Zayn. Tu crois vraiment qu'il va rester à la WWE si c'est l'Arabie Saoudite qui la détient? Parce que je te rappelle que Sami Zayn, quand il était banni de l'Arabie Saoudite, hein, parce il avait des origines syriennes, et vu qu'il y a un conflit entre la Syrie et l'Arabie Saoudite, il n'a pas le droit d'aller en Arabie Saoudite. C'est pour ça. Donc tu crois vraiment que si c'est le fonds public de l'Arabie Saoudite qui détient la WWE, tu crois vraiment que Sami Zayn va rester? Let's go to the AEW hein, pour Sami Zayn. C'est quel, hein. Je sais pas ce qu'il ferait, mais en tout cas, il restera pas à la WWE. Donc voilà, toi tu penses que ça va se finir comment? Honnêtement, en vrai de vrai, genre, c'est fou de dire ça, mais le fait que ce soit l'Arabie Saoudite qui rachète WWE, ce serait plus logique. Parce qu'il y a eu des shows là-bas, il y a eu des contrats, des trucs. C'est pas plus logique. Plus logique, c'est Fox. Tu veux que ce soit qui? La Fox. Ouais. Aussi. La Fox, mec, Genre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de chances que ce soit l'Arabie Saoudite que Disney. C'est quoi les bails? On sait pas. Disney. J'espère pas que ce soit Disney. Non, moi, de toute façon, je te dis, moi, les plus logiques, c'est ou les plus. Ouais. On va dire c'est Warner Bros. Qui distribue les DVD WWE. J'ai remarqué. Et du coup, Fox. Qui, eux, ils montrent SmackDown, ils diffusent SmackDown. Le reste, pour moi, c'est pas logique. Mais c'est vrai qu'il y a un prétendant là qui vient, qui est de plus en plus dans les rumeurs. C'est Comcast, le groupe qui détient, je crois, NBC, les chaînes NBC. Bah ça va, moi je suis pas contre. Moi c'est juste, ça me ferait chier que ce soit une plateforme genre qui détienne la double. Par exemple Amazon Prime, ça me ferait chier. Les Amazon Prime sont sur les. Netflix et tout, ça me ferait chier. Sur les côtes, ils rachètent tout. Donc voilà, pour moi, idéalement, je te dis, ça se finit comme ça. Stephanie McMahon, présidente, seule.
on revient, on sait jamais, là elle s'est fait opérer, peut-être pour ça elle est partie, bon je sais pas, on s'en fout. Triple H à la tête du côté créatif, avec Shawn Michaels. William Regal, le côté relation entre les talents. Et après, tous les mecs bizarres, je le veux plus. Tous les mecs, les frauduleux de Vince McMahon, je les veux pas. Personne ne veut. Personne ne les veut. Et Vince McMahon encore moins. Non, voilà. Ça me tue. Et d'ailleurs, tout le monde disait ah thank you Vince et tout. Et quand il a voulu revenir au mois de décembre, on lui a fait une lettre pour lui dire ouais non, ça nuirait à l'image de la compagnie si tu reviens, donc dégage. ça l'a dégagé le type. Mais ouais, je pense non, je pense moi en fait, moi je pars dans le truc de tout sauf l'Arabie Saoudite en fait. Mais le truc, c'est que ouais, vraiment, En fait, ça ferait il y a un monde où c'est ça. En fait, ça ferait un dommage tellement collatéral. Parce qu'en plus, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réunion entre Triple H et tous les talents de SmackDown Hero. Et ce qu'il a dit, il a pas dit non, la WWE ne sera pas vendue à l'Arabie Saoudite. Il a dit pour l'instant, ça n'a pas été vendu à l'Arabie Saoudite. Hein. Non, après, il a pas dit ça. Ah si, il a dit ça. Bah après, je pense, écoute, le principal à la WWE à l'heure actuelle, c'est qu'est-ce que va faire Vince McMahon. La vente, je pense que 3/4 des mecs qui travaillent à la WWE, ils s'en foutent. C'est vrai que je pense que ça leur ferait chier Arabie Saoudite, ça ferait chier tout le monde. Mais ils s'en foutent là, ils veulent juste savoir ce que va faire Vince McMahon. Et parce que surtout la présence de Vince McMahon peut aussi un petit peu modifier quelques trucs, quelques possibles et potentiels arrivées. Parce qu'on sait tous que Triple H est un peu le mec qui a le don donné, sorti de nulle part, pour faire des shows de fou. Tout le monde kiffe Triple H. Tu vois, tout le monde avec le travail qu'il a fait avec NXT, tout le monde kiffe Triple H. Et il a un peu ce côté de le catch nouvelle génération qui arrive à plaire à tout le monde et que Vince McMahon n'avait pas, ou peut-être n'avait plus. Et c'est pour ça qu'on va passer du coup à la prochaine étape, c'est qu'il y a des potentiels nouveaux arrivants à la WWE. Sauf que voilà, si Vince McMahon reste, peut-être que il y en a qui viendront pas. C'est pour ça. Mais bon, on va arrêter de parler de Vince McMahon, on va parler des arrivées. Donc il y a plusieurs gars, donc on va pas beaucoup étaler sur les catcheurs qu'on maîtrise pas trop. Par exemple Dragon Lee. Dragon Lee qui était à la AAA principalement, a signé avec un contrat chez NXT. Alors j'ai pas trop le souvenir d'avoir vu Dragon Lee combattre. Je sais pas pour toi. C'est moi une fois, mais c'était. Parce qu'il y avait un show il y a 3 ans, je crois, c'était genre Ring of Honor contre New Japan. Et il me semble qu'il y avait dans le gang mexicain un crush et tout. C'était pas le G1 Supercard? Oui, c'est ça. Et il me semble qu'il y avait eu genre les Mexicains et les Japonais, et il y avait eu dans le côté mexicain et crush et tout, il y avait eu un mec qui s'appelle Dragon Lee. T'es sûr? Quasiment, Franchement, je peux pas te dire, je me souviens plus. sûr, genre c'est un show que j'avais vu sur moi, YouTube et tout. Supercard, moi je me souviens, il y avait un match de l'échelle avec Marty Scurll, Matt Taven et Jay Lethal, je crois. Il y avait, ouais. On sait tous qui a gagné. C'est Matt Taven, je crois. Putain. Mais bancal, Matt Taven. Tu sais qu'avant je le détestais, maintenant ça va, on bat les couilles. Et bon, et du coup, ouais, donc Dragon Lee qui a annoncé qu'il avait signé avec WWE et dans la branche NXT. Il y a aussi un mec de la New Japan qui s'appelle Carl Fredericks, je vais pas faire l'ancien, je le connais pas. Ah, moi non plus. Donc, peut-être qu'il va commencer à. De toute façon, il peut commencer quoi? Soit au Royal Rumble, ou soit au Raw ou SmackDown après WrestleMania. Actuellement, c'est là où tu commences. Ou alors, oui, voilà, en fait, ouais, c'est ça. Ou alors directement NXT, tu fais pas chier, quoi. Voilà. Donc, Carl Fredericks. Mais, donc, ça, c'est pour presque les officialisations. Maintenant, on va peut-être parler des rumeurs. Avec la première, Tama Tonga. J'ai peut-être dû voir quelques matchs de New Japan de Tama Tonga, mais j'ai pas le souvenir. Moi, je l'ai surtout beaucoup connu en fait à travers les vidéos Big J Elite des Young Bucks. Parce que du coup, il faisait partie du Bullet Club et je sais qu'il y avait eu une rivalité, je crois, si je dis pas de conneries, en 2018-2017 entre Kenny Omega et Cody Rhodes pour voir qui était le leader du Bullet Club. Et Tama Tonga avait attaqué en fait, Tama Tonga et les autres membres du Bullet Club avaient attaqué J Elite en mode Nikivora, il n'y a pas de leader Bullet Club, ils sont tous égaux, tu vois. Donc Tama Tonga pourrait peut-être et va être agent libre et la WWE serait intéressée par Tama Tonga.
Et en fait, je vois juste les rivalités qu'ils peuvent avoir. Genre, juste un face-à-face avec le AJ Styles, Carl Anderson, Luke Gallows, les anciens du Bullet Club. Ou même Cody Rhodes. Tous les anciens mecs du Bullet Club. Et là, tu vois Tamatonga qui est son qui est au Bullet Club depuis très longtemps. Tu vois. Et tu sais, ça me fait un truc. Genre. T'as des histoires à raconter. Tu peux amener le côté New Japan, tu peux l'apporter et le montrer aux gens. Tu vois. Donc, moi, après Tamatonga, moi, je vais pas trop étaler dessus parce que, comme je dis, j'ai jamais vu combattre. Ou peut-être j'ai pas souvenir. Donc je peux pas Moi te non dire. plus. Toi non plus. T'as pas. J'ai. Du tout. Parce que c'est vrai que New Japan, moi, je suis pas beaucoup. C'est vrai que moi, j'ai. Moi, je connais vraiment le tête d'affiche au Japon, vraiment. Ouais, Ça. et encore, tu connais, tu les as pas vus combattre. On va parler de 3 choses. Moi, je crois que le seul gars de tête que je m'en souviens d'avoir vu combattre plusieurs fois, Moi, c'est Okada. Okada, Ouais. moi, ben, bon, hormis Kenny Omega, Ouais, Omega aussi, mais. c'est Will Ospreay. Ah putain, oui. Will lui aussi. Ospreay. Velek, Will Ah, Ospreay. oui, c'est Zeb le combat contre Kenny Omega là. Will Ospreay. Mais d'ailleurs, ce mec, Gros. genre, encore Kenny Omega, je pense qu'il n'a pas besoin pour devenir une légende. Mais Will Ospreay, genre vraiment le jour où il signe à la WWE, parce que ce mec, c'est bien un mec, je suis indépendant actuellement, que j'aimerais voir la WWE, c'est bien Will Ospreay. Will Ospreay, mon gars. C'est bien lui. Je hein. me suis Jay retapé. White, j'en bats les couilles, Okada qui fait ce qu'il veut, mais Will Ospreay, Je me suis faut retapé. qu'il y aille. Hein. Je me suis retapé un Marty Scurll Will Ospreay pour le titre ROH Télévision. Waouh. En fait, déjà que les deux ils ont une bonne alchimie, mais Will Ospreay il est incroyable. Ce mec est fou, genre. C'est vrai que c'est la WWE, il se passe pas par NXT. Hein. Ah ben, franchement, Pas non, besoin. Hein. tu passes pas par NXT. Ça fait partie des mecs, tu passes pas par NXT. Comme Jay Styles est venu. Et des salles peuvent passer par NXT. Donc c'est normal, il est venu, il a déjà 30 balais, il fera 35 ans. Tu peux le faire arriver à NXT avec que des jeunes à 37 ans. Mais ouais, du coup, on va passer à un nom que tu viens de dire, Jay White, qui aussi est peut-être bientôt agent libre ou est agent libre. Franchement, les gars, je mytho pas, j'ai un doute. Et Jay White, alors on en a parlé dans une vidéo sur les pronostics du Royal Rumble où on disait qu'en fait Jay White c'était vraiment un mec calibre Roman Reigns quoi. Ça peut faire partie d'une short list des gars qui peuvent aller prendre le titre à Roman Reigns. Légalement, à la régulière, À la régulière, en un contre un. homme. Sans Bloodline, genre. Ce que j'aimerais, c'est peut-être à WrestleMania ou je sais pas, genre vraiment que Roman Reigns combatte genre dans une cage. Genre ils peuvent pas intervenir ou sauver. Ouais, genre LNSL, mais même quand il combattait en LNSL, mon gars, t'as vu ce qui se passait, il y avait des interventions. Jay White, moi, mon gars, franchement, ça serait ouf. Ça serait ouf. Mais c'est pareil, c'est un mec de Japan que j'ai pas non plus vu beaucoup combattre. Parce que moi, je vais pas vous mytho, les gars. Moi, j'ai commencé à suivre le circuit indépendant à partir du show All In en 2018, donc le show de Cody Rhodes et Young Bucks. Et après ça, j'ai commencé à regarder Bing Elite. Et en même temps, du coup, j'ai commencé à suivre Ring of Honor, NWA avec Power, qui quand ils étaient revenus en 2019-2020. AEW et WWE. Après, New Japan et tout, j'ai pas trop suivi. Et Jay White, franchement, putain, ouais. Belek, franchement, Belek, pourquoi pas, quoi. Belek, pourquoi pas. Et mais du coup, dans cette liste énorme, il y a aussi plusieurs noms indépendants et des mecs qui étaient à la WWE qui se sont fait virer et en fait qui sont devenus, je vais peut-être dire, ouais, une des légendes du circuit indépendant. Zack Ryder, Matt Cardona, qui est tout simplement passé de. C'est que lui s'est relancé de baiser. Hein. Il est passé de presque jobber à la WWE à multiples champions du monde sur le circuit indépendant, à Impact et à NWA, par exemple, entre autres. Et du coup, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi Triple H, parce que j'ai même plus envie de dire la WWE, j'ai envie de dire Triple H, serait intéressé par Matt Cardona et Chelsea Green, sa femme. Il y avait des rumeurs comme quoi il y a quelques temps Chelsea Green avait signé un contrat avec WWE. Il y aura du coup peut-être une apparition au Royal Rumble, on sait pas. On a déjà fait le Rumble. Et pour Matt Cardona, on a appris, déjà il avait dit sur les réseaux que le personnage de Zack Ryder était mort, mais que finalement, il y a 2 jours ou un jour quand j'enregistre cette vidéo, on a appris que Matt Cardona a racheté et a déposé la marque Zack Ryder. Donc les gars, je sais pas où tout ça amène, mais Matt Cardona va, je pense, a des chances de revenir final, à WWE. Petit débat parallèle sur Zack Ryder. Au final, ça te fait virer de la WWE il y a quoi, 2-3 ans 2020.
ouais, 2 ans, 2 ans et demi. Au final, vu ce qu'il est devenu youtubeur indépendant pendant ce temps-là, c'est sans doute la meilleure chose qui lui soit arrivée. Ouais. Au final. Hein. C'est comme Parce que Cody là, Rhodes. Hein. regarde, Cody Rhodes, Cody Rhodes, ça a été encore. C'est Matt Cardona, mais version 10, fois 10. c'est ça. Parce que Zack Ryder, il servait à rien, c'était un jobber, il donnait des victoires et encore, mais même pas on le voyait limite. Là, il est parti, ils avaient ses titres et tout. Mais Là, s'il revient, il va être plus beaucoup, il va avoir un meilleur rôle de fou. j'ai remarqué un truc. Zack Ryder, c'est un mec que tu vois pas beaucoup, mais que tout le monde apprécie à la WWE. Alors, je parle du public, tu vois. Et que quand il gagne un titre, c'était un moment feel good de fou. Genre, je peux pas dire que tu t'y attends pas, mais c'est un moment de fou furieux. Par exemple, je repense au moment où il gagne le titre intercontinental à WrestleMania 32 dans un match de l'échelle. Personne ne s'y attendait. C'était un match à 6. Il y avait Sami Zayn, Kevin Owens, bon, Cody Rhodes en version Stardust. T'avais Dolph Ziggler, t'avais The Miz et Zack Ryder. Personne ne s'attendait à que Zack Ryder gagne le titre des intercontinentales ce soir-là. Et bon, d'ailleurs, je te dis, ça reste un moment feel good parce qu'il a regardé que la nuit. Le lendemain, à Raw, il l'a perdu. Contre le Miz, je crois. Donc c'était vraiment que un moment juste pour vivre l'instant, en fait, tu vois. Ou même quand il gagne le titre des États-Unis, bon là c'est encore plus vieux, en 2011 contre Dolph Ziggler à TLC 2011. C'est juste un moment feel good avec son daron et tout. Et en fait, Zack Ryder, je pense qu'il est juste fait pour ça. Ou alors quand il gagne les titres par équipe contre FTR, les Revival, dans le kick-off de WrestleMania 35, ou tout simplement c'est encore un putain de moment feel good, alors qu'en soi le titre il a pas eu un règne de ouf avec Kurt Hawkins. Et finalement ils ont perdu le titre en quelques temps. Et du coup, ouais, donc comme je parlais à l'instant, là je pense que tu pourras en parler. Les Revival. Là les gars, en fait, j'y croyais pas. J'y croyais plus. Et finalement, il y a tu sais, quand les étoiles s'alignent. Comme par exemple, je dirais une connerie. Comme par exemple, la fois où CM Punk il a un match de championnat à Money in the Bank pour le titre de la WWE dans sa ville natale et que ça tombe le jour où son contrat il se finit. Alignement des astres. Et ben là, les gars, c'est pareil. Vince McMahon qui part, on part du principe qu'il part. Les Revival ont perdu, enfin FTR ont perdu tous leurs titres dans les fédérations Ring of Honor, New Japan, Triple A, ce que tu veux. Ils arrivent en fin de contrat là au mois d'avril, je crois. Ils n'ont toujours pas prolongé et ils vont sûrement, d'après les insiders, ils vont pas prolonger jusqu'à la fin de leur contrat. Et en fait, ce qui tombe bien, c'est qu'à la WWE, il y a une équipe qui sont champions depuis très longtemps et qui peut-être chercherait des adversaires crédibles. Bien évidemment, je parle des Usos. Ne penses-tu pas que les Revival ne seraient en fait peut-être l'équipe parfaite pour aller prendre le titre aux Usos? Non. Non, en vrai, genre. J'ai jamais trop aimé cette équipe, mais après, c'est sûr que In-Ring. Eux, je les ai beaucoup regardés que c'était AEW. Bah ouais, de toute façon, Qui a eu ce combat, j'ai rivalité contre les Young Bucks. Et In-Ring, c'est 5 étoiles en fait. Genre vraiment, le personnage. Putain, le match contre les Young Bucks, putain, tu me l'as rappelé. Leur personnage et tout, j'ai kiffé de fou. Mais In-Ring aussi, c'était incroyable. Je sais pas, forcément fan numéro 1. Après, sûr que si tu fais The combat pour les Usos, genre à WrestleMania, s'ils reviennent ou quoi, au Rumble, non, je crois que leur contrat il est pas fini encore, je pense pas. Je pense que s'ils reviennent, c'est Raw ou SmackDown d'après WrestleMania. Ou alors, tu sais quoi, tu prépares leur retour pour SummerSlam. Pour le SummerSlam, tu t'en fous. Et d'ailleurs, donc les Revival, enfin FTR, ont un peu offert les dernières belles heures de catch à Jay Briscoe. Directement, vu qu'ils étaient en rivalité, ils ont lâché des masterclass cette année à la Ring of Honor. Et donc, voilà. Donc, toi, tu serais pour ou contre un retour des Revival? Ou alors tu les vois plus qu'en fait après, genre, prolonger à AEW en fait. Le problème pour les Revival, c'est que WWE au tout début ils étaient bien up et tout. Après, il y a des moments où ils tournaient en rond. Et même eux ont voulu partir. Et en fait, oui, mais qui à cause de qui? Quel personnage? Quel grossier personnage? Ça excuse pas tout. Non. Ils l'ont dit en interview. Vince McMahon ne les aime pas et eux ils aiment pas Vince McMahon. Donc c'est pour ça que je te dis que ça excuse pas tout.
je te dis, et d'ailleurs, Revival, Mais en plus, c'est un il pur est dans produit. Vince McMahon, après. C'est un pur produit NXT. C'est un pur produit Triple H. Eh oui. Allez, tu sais qu'à la base des bases, Scott Dawson, le Ouais. chauve, Ouais. son manager, quand il était en solo, c'était Tom LaRufa à NXT. Ah ouais. Donc je te dis, Revival, c'est un pur produit NXT, pur produit WWE. Ils sont jamais arrivés en équipe comme ça. Ils ont formé une équipe et elle a marché de fou. Ils ont trouvé une alchimie parfaite. Et donc, je te dis, moi, FTR qui revient avec tout ce qu'ils ont, parce qu'ils ont explosé sur le circuit indépendant. Bah oui. Ils ont Comme Zack explosé. Ryder, donc est-ce que c'est le moment d'arrêter tout Ah, ça ben bien sûr. Est-ce que c'est même pour Zack Ryder, est-ce que c'est revenir, oui, parce que qui ne veut pas refaire un retour légendaire au Rumble, qui ne veut pas faire ça? Mais est-ce que c'est le moment maintenant ou est-ce que c'est pas le moment de plus profiter de leur carrière, des circuits indépendants et vraiment Bah, en fait, être genre un des main eventers de fou? Pour les Revival, ils ont tout gagné. Ah, même, Le ouais, seul truc qui leur reste, de pas continuer, quoi. écoute, le seul truc pour moi qui reste à faire au Revival, parce que je dis même plus FTR, hein, je dis Revival, c'est de faire des règnes crédibles en tant que champion au main roster. Qu'ils n'ont malheureusement pas eu la chance de le faire, mais c'est pas à cause d'eux. Tu vois? Hmm. Parce que il disait par exemple, j'ai vu sur Twitter, je sais plus c'était quel membre des deux là, qui disait que leur meilleur souvenir au main roster, c'était la fois où ils faisaient équipe avec Randy Orton, ils avaient formé un trio FTR KO. C'était vraiment la masterclass. Genre. Et ils ont été champions de SmackDown et de Raw, mais leur meilleur souvenir c'est ça. Avec Randy Orton. Donc voilà. Donc moi les Revival, je serais chaud de ouf. Je serais à fond, à fond. Mais sous le, on va dire sous Triple H, tu vois. C'est pas que je suis pas chaud, mais c'est. En fait, c'est pour eux, genre, c'est le moment d'arrêter. Gros, leur, t'as tout gagné. T'as tout ouais, gagné, t'as plus ouais, rien à faire. justement. T'as été Parce champion que de la New ouais, Japan. c'est risqué parce que. T'as été champion de la New Japan. Champion de la Ring of Honor. Champion de la AAA. Champion de la AEW. Gros, t'as plus rien à faire. T'as plus rien à prouver. Le seul truc qu'il faut prouver maintenant, c'est que montrer que tu peux avoir un règne legit à la WWE. Un truc que tu n'as jamais eu l'opportunité de le faire à cause d'un grossier personnage. Le méchant de cette Le méchant, genre. Et pour moi, les Revival, c'est l'équipe parfaite pour aller battre les Usos. Mais en parlant des Usos, ils ont un match aux 30 ans d'Euro pour les titres par équipe. Mais attention, c'est bien annoncé, c'est pas pour les titres par équipe Raw et SmackDown, c'est que pour les titres par équipe de Raw. C'est contre le Jugement Day. Je crois que c'est Damien Priest et Finn Balor, ou Damien Priest, Dominic Mysterio, je sais plus. Ouais, je sais pas ce que c'est une balle alors. Je sais pas. Pas Doumé. 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 Non, je sais pas. C'est Bon, un bruit ou sur reprise. du coup, peut-être que ils vont split les titres, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais enfin voilà. Pour finir sur les Revival, je suis hypé de fou. Et donc ouais, leur contrat, je crois qu'il se finit mi-avril. Ils vont sûrement plus combattre, on va plus les voir sur les rings en attendant. Ils ont perdu tous leurs titres. Je pense que juste les astres s'alignent pour qu'on ait un Revival Uso pour peut-être SummerSlam. Et voilà. Et on pourrait conclure sur les nouvelles arrivées avec donc Marty Scurll très rapidement, où on a parlé que WWE avait été intéressé un temps par Marty Scurll. Oh, mais c'était il y a 2 ans, non? On n'a toujours pas de venue, on n'a pas de nouveau surtout. Et moi je me demande, on va dire il y a un truc que je comprends pas avec Marty Scurll, c'est pourquoi il n'est pas parti à la WWE. Pourquoi? En fait, d'accord, j'ai compris. On lui a donné un contrat de 700 000 $ par an, un truc qu'il n'aurait jamais eu, que ce soit à AEW ou que ce soit à WWE, on l'aurait jamais donné autant alors que c'est un mec c'est un C'est la indépendant. Ring of Honor qui a eu ça. Ouais. 700 000 par an et un rôle côté créatif. Il bouquait les shows. Tu peux pas, quand t'es amoureux du catch, tu peux pas refuser. Donc je comprends. Je comprends. Donc voilà, Marty Scurll, il faudra voir pour l'avenir, mais moi je suis toujours confiant pour qu'on le voie à la WWE un jour. Mais, et d'ailleurs, tu te rappelles, en 2020, il avait fait un retour à la NWA
et devait affronter un man pendant le show qui s'appelait Crockett Cup. Le champion NWA Nick Aldis. Je t'ai déjà parlé de Nick Aldis, c'est sûr. Et donc je l'avais découvert moi quand j'ai commencé à suivre NWA Power fin 2019, début 2020, avec du coup Eli Drake et tout, tu vois. Et il devait avoir un match entre les deux, c'était un peu la revanche de l'année précédente. Et finalement avec le Covid ça s'est jamais fait, mais c'est un peu dommage parce que je pense que Marty Scurll allait gagner le titre NWA. Bon finalement voilà ça s'est pas fait. Mais si j'en viens à parler de Nick Aldis, c'est que Nick Aldis est lui aussi agent libre. Et pourquoi pas pour le Rumble, tu vois. Il y a tout le monde qui vient. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que Nick Aldis, à ce qui paraît, est en très mauvais termes avec le titre, avec la NWA, alors qu'il a été champion NWA cumulé, peut-être 2 ans, 3 ans, tout cumulé. Donc Nick Aldis, ouais. Nick Aldis est agent libre. Il ne s'est toujours pas engagé quelque part. Je crois qu'il y a eu une histoire avec une fédération australienne, mais je crois que c'est un peu sa fédération à lui. Bon, je sais pas, j'ai pas trop suivi sur ça, je vais pas vous mytho. Mais ouais, du coup, Nick Aldis est agent libre. Et moi, c'est un mec que j'ai toujours voulu voir à la double. Et d'ailleurs, j'aurais été persuadé que j'allais voir Nick Aldis à la double avant LA Knight. Bon, finalement, ça a été à l'envers. Ou même voir Wade Barrett revenir à la double. Parce qu'il était commentateur de la NWA, si tu savais pas. Il est revenu à NXT. Ouais. Et il est commentateur de SmackDown maintenant. Avec Michael Cole. Donc Nick Aldis est aussi agent libre, les gars. Et franchement, on parlait tout à l'heure de mec calibre Roman Reigns. Nick Aldis, il a les épaules. Il y avait eu des dream matchs, d'ailleurs, imaginez, entre Nick Aldis et Triple H. Quand t'imagines un dream match avec Triple H, mon gars, c'est que t'es pas un guignol. Tu captes? Donc voilà, Nick Aldis, bon je sais que tu connais pas trop ce gars, c'est normal si t'as pas suivi NWA, mais il faut savoir c'était à All In 2018, Cody Rhodes avait remporté le titre NWA contre lui, voilà. Et donc, pourquoi pas? Et d'ailleurs c'est le mari de Mickey James, je sais pas. Voilà, c'était une anecdote. Et en parlant de retour, il y a un gars en 2021 qui a effectué son retour. Et les gars, on reprend tout en retard, les gars, parce qu'on a fait la pause. Il y a un mec, le 21 août 2021, a fait son retour. C'est bien évidemment CM Punk après 7 ans et demi. C'était un truc tellement inespéré et tellement d'un coup est devenu possible en fait avec l'arrivée de la EW, Tony Khan. Et en fait, c'était un peu. Toi, ouais, je pense que tu es d'accord avec moi. AEW, c'est un peu devenu la terre des opportunités. Pour tous ceux qui n'arrivaient pas, soit qui étaient recalés de la WWE, ou tout simplement qui étaient virés, ou juste pour les. Tu sais, c'était un peu AEW, en fait, on dirait que c'est un peu la marche entre le circuit indépendant et WWE. En quelque sorte. Tu vois? Mais elle est du même niveau que WWE. Juste qu'en fait, c'est la marche qui t'offre peut-être plus d'opportunités. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Ah oui. Et du coup, CM Punk est revenu à l'AEW. Il a eu de bonnes feuds, hein, de bonnes rivalités contre Darby Allin. Une excellente feud contre MJF. Malheureusement, qui aurait dû continuer. Mais il y a eu quelques problèmes et c'est ça qu'on va aborder. Donc, CM Punk a gagné le titre AEW à Double or Nothing contre Adam Page. Et d'ailleurs, c'est fou parce que quand on parlait des Talker Pack, on disait un peu, ouais, on voit lui et lui champion, après ce sera lui et tout. Et on avait un peu pré-shot un peu tous les gars. Et du coup, CM Punk gagne le titre, mais se blesse. Mais il ne rend pas le titre. John Moxley devient champion intérim. CM Punk revient. Champion contre champion. C'est prévu pour All Out à Chicago chez CM Punk. Donc là, on se dit tous, ouais, CM Punk va partir champion des champions à All Out. Changement de plan. AEW décide de faire le match à Dynamite. Même pas main event, genre juste comme ça. Squash match, CM Punk se fait détruire en 3 minutes. Ils vendent la blessure au pied. 1, 2, 3, finito. John Moxley, champion incontesté. Déjà, t'en penses quoi du booking comme ça, genre? Étrange. Alors, Genre vraiment.
moi, l'idée que j'ai eue en tête, c'est que directement, il dit ouais, ils vont faire un feel good moment, ils vont faire gagner le titre, ils vont faire regagner le titre à AEW, à All Out, à Chicago, chez CM Punk. C'est sûr qu'ils vont lui faire ça. Mais pourquoi le faire comme ça en fait Parce que moi, en fait, pour moi, ça a décrédibilisé CM Punk. Tu peux me faire croire tout ce que tu veux après, je l'aurais pas cru. Parce que là, CM Punk avait perdu toute crédibilité en 2 secondes, genre. Pour moi, il y avait mieux à faire que le faire squash en 3 minutes dans un match de milieu de carte, alors que c'est un match champion contre champion. Et c'est pas genre champion contre champion, genre je sais pas quoi. Non, c'est champion AEW contre champion intérimaire AEW. C'est comme si t'as vu Ngannou Cyril Gane au milieu de carte. Bancal, non? Préliminaire. Bancal, tu vois. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont voulu une idée pour faire All Out, mais finalement je pense que ça a un peu tout niqué. Finalement, CM Punk gagne le titre à All Out, donc est 2 fois champion AEW, mais en fait c'est blessé pendant le match. Mais le truc important, c'est pas ça. Le truc où on va parler, c'est tout simplement la conférence de presse après All Out, t'as dû en entendre parler, où tout simplement CM Punk a tiré sur tout le monde en fait. CM Punk a tout simplement dit qu'il en avait marre de travailler avec des gamins, qui pétait son crâne parce qu'il en avait marre qu'on l'accuse d'avoir fait virer Colt Cabana. Il a tiré un peu sur tout le monde et sur les Young Bucks et tout. Et donc il y a eu une bagarre qui a éclaté dans les vestiaires entre les Young Bucks, Kenny Omega et CM Punk avec son entraîneur, Ace Steel. Il y a eu une bagarre, tous les hommes ont été suspendus. Et Kenny Omega et Young Bucks sont revenus. CM Punk toujours pas. Après il est blessé. Enfin il était blessé. Mais il est toujours pas revenu. Et la cote de popularité de CM Punk a énormément baissé depuis cette histoire. Donc moi maintenant, on va débattre sur la suite en fait pour CM Punk. Toi comment tu vois la suite, que ça soit AEW, que ce soit ailleurs, que ce soit... C'est simple, pour moi c'est pas imaginable qu'il aille à la WWE et qu'il retourne à la WWE. Pour moi c'est simple, pour moi c'est le temps passé. À un moment donné, tu sais quoi, ils sont déjà excusés entre eux, là, les Young Bucks et tout. Parce que je pense qu'honnêtement, les deux cercles, ils ont besoin des autres pour popper bien correctement à la WWE. Et je pense que s'il fait sa blessure, il va revenir, je te dis, il est champion, Oh. parce que c'est comme ça. Bah, il est plus champion du coup. Pourquoi est-ce qu'il est blessé? Non, et ouais, il a dû rendre le titre, c'est MJF le champion maintenant. Et c'est pour ça que c'était super bien écrit. Parce qu'il devait avoir normalement un CM Punk MJF pour le titre à AEW et MJF aurait dû prendre le titre à CM Punk en fait. Ça aurait dû se passer comme ça. Et en mode un petit peu passage de relais. Mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. Et il y a eu plusieurs options. Il y a eu aussi des dires, par exemple de Chris Jericho qui définissait CM Punk comme un cancer dans les vestiaires. Et que c'était un gars très mauvais pour la fédération, donc je sais pas. Après, donc en fait, il y a plusieurs options. Il y a soit il vire CM Punk, mais par contre, la clause, il doit lui reverser un chèque, tu pètes ton crâne. Soit il revient. Soit il le garde sur le côté, mais il combat plus. Mais il le vire pas, hein, juste il le garde sur le côté. Il le garde sous le coude. On va te faire combattre. Ouais. Mais après, ouais. Donc voilà, je sais pas comment ça va se finir avec CM Punk. C'est super chelou. Je peux pas dire, ouais, Rumble. Je pense pas qu'ils reviennent, mais. C'est 30 ans d'euros. Ouais, les 30 ans de Raw, CM Punk il arrive, il fait ouais, la paille bombe, c'était moi. Non, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais c'est vrai qu'il y a eu des grosses tensions du coup dans les vestiaires. Et il faut voir à quoi ça va ressembler. On se pose des questions pour l'avenir. Bon là, je pense qu'on va couper, ça fait presque 1 heure qu'on rec. On verra, je pense pas refaire un épisode tous les mois. Il faut avoir beaucoup de news pour qu'on refasse ces trucs. 2-3 mois. Ouais, voilà. Quand il y a des bonnes news et des trucs super croustillants, on en parle, on en débat autour d'un verre, autour d'un micro, bien évidemment. Ouais. Et donc voilà, on espère que ça vous aura plu. Et on dit voilà, à la prochaine, jusqu'au prochain épisode. Ciao, ciao, à la prochaine. Ciao.